여기는 리옹의 송강에 나와 있습니다. 롱강이 도시의 에너지를 상징한다면 송강은 일상의 숨결을 담고 있습니다. 강변을 따라 펼쳐진 시장과 카페 그리고 사람들의 삶 속에서 우리는 로컬이 곧 기회임을 확인합니다. 로컬이 기회다 리옹편 지금 송강에서 시작합니다. 여기는 리옹의 가장 유명한 벽화, 까니벽 앞입니다. 보이는 그대로가 전부가 아닙니다. 가까이 다가갈수록 그림 속 인물들이 살아 움직이는 것 같은 느낌이 듭니다. 리옹의 삶, 역사, 그리고 유머가 담긴 이 벽화는 단순한 그림을 넘어 로컬의 정체성을 보여주는 무대가 되고 있습니다. 볼포키즈 시장 앞에 나와 있습니다. 볼포키즈 시장은 프랑스 리옹의 대표적인 로컬 마켓이자 미식의 성지로 불리고 있습니다. 로컬이 기회다라는 관점에서 이 시장은 재래시장이 아니라 지역성과 세계성이 결합된 혁신 모델이라고 할 수 있습니다. 그럼 지금부터 볼포키즈 시장으로 들어가 보도록 하겠습니다. Qu'est-ce qui vous a conduit à fonder le court-circuit et pour quelles raisons avez-vous choisi la forme pop-up? Alors, je n'ai pas moi-même fondé le court-circuit. Le lieu a été fondé il y a 15 ans, cette année, par un groupe de personnes qui voulaient travailler différemment et proposer un endroit où en fait la prise de décision se ferait collectivement et sans supérieur hiérarchique, sans patron. Donc en fait, je pense qu'il y avait une volonté de proposer une alternative professionnelle aux gens qui, à mon avis, je pense, et j'en fais partie, souffraient en fait d'un monde du travail avec une hiérarchie qui peut être très exigeante, qui peut être parfois un peu même violente avec les gens, et je pense que c'était une façon pour eux de pouvoir expérimenter la vie de travail, la vie d'entreprise entre guillemets, et ben sans patron et sans supérieur hiérarchique. Voilà, c'était cette vision-là d'abord, et de proposer du coup un lieu comme ça avec des produits qui viennent pas très loin d'ici, locaux, artisanal. Voilà, c'était ça l'objectif du court-circuit. 시장이 없는 협동조합 형태는 장점과 단점이 무엇이고 이걸 어떻게 보완하고 있는지 좀 궁금합니다. Alors les avantages de ne pas avoir de patron, c'est que tous les employés, on est attaché à ce lieu parce que c'est notre lieu à nous. Donc on a aussi on se sent concerné par cet endroit et par ce lieu parce que c'est nous qui devons le gérer. Ensuite, ce qui est bien, c'est que du coup, ce lieu ressemble au collectif qui l'habite. Donc c'est pas une personne qui va contrôler ou prendre toutes les décisions liées au lieu, et ça va se faire de manière collective. Donc c'est un lieu qui mélange toutes nos personnalités et ça fait un beau mélange, ça fait un lieu absolument unique et authentique. Donc ça, c'est un avantage aussi. Autre avantage, c'est qu'on peut choisir nos salaires, on peut choisir nos horaires, on peut choisir nos vacances, et en fait on choisit comme ça plein d'avantages
qu'un patron va juste décider de manière relativement arbitraire en respectant plus ou moins bien, ça dépend, le code du travail en France. Après, il y a des inconvénients, c'est que du coup la prise de décision est très très lente. Il faut se réunir régulièrement. Des fois, on n'est pas d'accord. Du coup, humainement, ça fait des réunions qui des fois on se dispute. Il y a des conflits des fois et on a plein d'outils pour essayer de communiquer de manière non violente. On a des médiateurs et des médiatrices qui existent dans une coopérative dans laquelle on fait partie, qui viennent, qui s'appelle le Grenade. Et le Grenade est un organisme de formation qui vient nous aider à prendre des décisions ou à régler des conflits des fois en interne quand en fait on se rend compte qu'on n'arrive plus à communiquer. Donc ça c'est des inconvénients. Et puis oui, il y a aussi toute la charge mentale du lieu, c'est-à-dire qu'un patron va avoir cette charge mentale en tant qu'exécutant. Employé exécutant, on va juste faire le travail qu'on nous demande de faire, puis on va rentrer chez soi et la journée est terminée. Là, ici, moi, quand je sors du travail, je pense encore à mon bar, à mon restaurant. Je me dis encore, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc, c'est lourd à porter des fois, mais c'est aussi le fait qu'on se sente concerné qui fait qu'on aime bien être là aussi, je pense. Voilà. 한국의 로컬 청년 창업자들이 참고해야 할 이 협동조합의 운영 철학이나 성공 사례는 무엇일까요? Du salarié. Et je pense que c'est ça qui serait à retenir, ce serait à dire que si on veut entreprendre de manière positive et solidaire, et je pense qu'il faut prendre soin des gens qui travaillent dans ce lieu, qui travaillent dans les entreprises. Il faut penser d'abord à leur bien-être à eux avant de penser à se faire de l'argent. 마지막 질문입니다. 향후 협동조합이 추구하는 비전과 목표는 무엇일까요? Là aujourd'hui l'objectif ce serait de continuer d'exister, je pense, parce que on a eu pas mal de soucis à la fois économiques et à la fois sociaux, je dirais, des soucis sociaux et économiques. C'est difficile de réussir à dégager un bon chiffre d'affaires quand on est dans la restauration en ce moment en France, enfin en tout cas à Lyon, en tout cas c'est un peu comme ça. Il y a beaucoup de choses qui ferment, beaucoup de restaurants qui ferment, d'autres qui rouvrent. Et depuis le Covid-19, c'est vraiment pas simple de savoir comment faire. Enfin, on ne comprend pas en fait les habitudes des gens. Donc, je pense que c'est ça qui va être vraiment difficile. Et notre objectif, ce serait de mieux comprendre notre clientèle et de leur proposer quelque chose qui les fidélise. Voilà. Notre vision, je pense que c'est de maintenir, en fait, de rester quand même proche de nos valeurs, même si économiquement c'est difficile. De se rappeler pourquoi on fait ce métier sans patron, parce qu'en fait on a envie d'être décisionnaire nous-mêmes de notre outil de travail. On veut posséder notre outil de travail parce qu'on pense que c'est ce qui nous permet d'être les individus les plus épanouis, les plus libres possibles. Et on veut rester inscrit dans le quartier. Je pense aussi que c'est important pour nous de rester des gens du quartier, quoi, et pas devenir des inconnus avec les habitants du quartier. On veut rester proche des habitants du quartier, je pense. Voilà, ce serait ça, je pense. 리옹에 거리는 청년들의 도전으로 다시 숨을 쉬기 시작했습니다. 협동조합의 청년 창업가들이 이루어낸 실험은 지속 가능한 소비와 나눔의 문화를 만들어가고 있습니다. 벽화는 골목을 예술로 바꾸었고 시장의 전통은 새로운 세대와 만나며 살아 숨을 쉬고 있습니다. 벨크로 광장에서 전하는 메시지, 로컬은 곧 기회다. 그 기회는 지금 우리의 일상 속에서 자라나고 있습니다.